Recommence. Recommence. Même si tu sens la fatigue. Même si une erreur te fait mal. Même si une trahison te blesse. Même si une illusion s'éteint. Recommence. Recommence. Même si la douleur te brûle les yeux. Même si on ignore tes efforts. Même si les larmes de l'échec coulent dans tes yeux. Même si tu te sens accompli. Recommence. Recommence. Même si l'injustice semble toujours avoir le dessus. Même si tu sens la peur au plus profond de toi. Même si les autres abandonnent. Même s'il faut en payer le prix. Recommence. Recommence chaque jour avec patience et amour. Recommence au jour des soleils comme au jour des tempêtes. Recommence avec amour et sans jamais te décourager. Recommence pour Dieu, avec Dieu, comme Dieu. Recommence pour ton peuple, avec ton peuple. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. Aujourd'hui donc, nous allons nous jeter à l'eau. Nous allons vous jeter à l'eau, nous jeter à l'eau pour vous parler d'un royaume. Nous nous jetons à l'eau pour vous parler d'un royaume. La création d'un royaume. Un royaume exceptionnel. Un royaume qui sera l'image des royaumes du XXIe siècle. Nous voulons créer le royaume Nsundi. Le royaume Nsundi qui est le prolongement de la province Nsundi. La province Nsundi qui est la province nordique du royaume Congo. Ça sera un royaume touristique, différent des autres. Il sera un royaume touristique, un royaume culturel, un royaume où il fera bon vivre, un royaume où les gens vont décider comment est-ce qu'on peut faire pour aller de l'avant. C'est ce genre de royaume-là dont nous avons besoin, que nous avons eu envie de créer. Évidemment, pour ceux qui me voient pour la première fois, j'aimerais vous dire que je suis Masengo Mambongolo, promoteur des racines de la culture africaine en Afrique, en Europe et en Amérique. Je suis aussi promoteur de la finance éthique au cœur de l'Afrique, au Congo. Alors, pour avoir beaucoup traversé l'Atlantique, j'ai vu ce que beaucoup d'yeux ne peuvent pas voir. Parce que aller une fois, c'est une chose. Mais aller 2, 3, 4 fois, les ancêtres vous reconnaissent. Et les ancêtres vous parlent, parce que les ancêtres parlent. Les ancêtres, deux fois, c'est une pierre. Les ancêtres, deux fois, c'est un arbre. Et les ancêtres m'ont parlé sous forme de vampire. Et là, c'était Ouida. Je suis souvent allé dans les Amériques depuis qu'en 1994, nous avons reçu les Guadeloupéens au Congo qui sont venus nous dire que de l'autre côté de l'Amérique, ce que vous faites au Congo, nous faisons un festival dans le cadre de la promotion des racines de la culture africaine, un festival qu'on appelle Malakima Congo. Ils nous ont dit que ce que vous faites au Congo est attendu dans les Amériques. On s'est dit, ah bon? C'était en 1994 et à partir de 2002, 2001 d'ailleurs, parce que c'était notre représentant de Paris qui allait en Guadeloupe en premier, et 2002, c'est moi et j'ai continué à aller. Je les ai regardés, je les ai entendus. Je me suis rendu compte
qu'ils sont à la recherche d'une chose importante. Cette chose, c'est la quête identitaire. Ils sont à la recherche de leur identité. Et très souvent, les mensonges ont tellement pris le dessus qu'ils ne savent même plus qui veut leur faire du bien et qui veut leur faire du mal. Et étant donné que le mensonge a pris le dessus de la véracité des choses, je me suis dit que pour régler ce problème, il faut aider ce peuple-là, aider les afro-descendants, dans ce sens que les livres n'aident plus comme il faut. Les vidéos, les WhatsApp, ça n'aide plus. Il faut que les gens viennent, qu'ils touchent avec leurs mains, qu'ils voient avec leurs yeux, qu'ils se saluent pour se faire une idée personnelle de ce qui se passe et de ce qui s'est passé dans le temps. C'est donc l'objet du jour, créer un royaume. Créer un royaume qui ne sera pas un royaume politique, mais qui sera un royaume culturel, un royaume touristique, un royaume où on pourra rencontrer ces fameux Nganga, les sages de l'Afrique. Parce que très souvent, quand on vient en Afrique, si on rentre par la cathédrale, on sort par le Vatican. Si on rentre par la mosquée, on sort à la Mecque. Mais là, s'il vous plaît, nous avons besoin de vous faire rentrer par les racines de la culture africaine. On veut que vous rentrez en Afrique par les racines de la culture africaine. Pour rester en Afrique, pour créer en Afrique, pour investir en Afrique, pour créer ce royaume, Nsoundi, qui est la prolongation de la province nord du royaume Congo, la province Nsoundi. Donc, l'objet du jour, c'est faire appel aux pionniers, les pionniers fondateurs. Parce que très souvent, les royaumes qu'on nous présente sont des royaumes qu'on nous impose, sont des royaumes créés et pensés par les autres. Je vous donne un exemple. Le tourisme que nous vivons, c'est un tourisme colonial. On nous amène en Afrique, très souvent, on nous amène en Afrique. Quand on va en Afrique, c'est pour aller voir les camps de concentration de l'esclavage. On nous amène à l'île de Gorée, on nous amène à Ouida, on nous amène voir les gorilles du Congo. On nous amène comme si au Congo, il n'y avait que des gorilles. On nous amène voir en Afrique du Sud, c'est les Bantoustans, les camps de Bantoustans du Soweto. Ou bien c'est au Kenya qu'on nous amène. Au Kenya, dans la terre des Maasai, où les Maasai ne sont plus. Parce que déjà, dans les années 54-56, on a voulu faire de cette terre, la terre des Maasai, on a voulu faire de cela l'Israël. On a voulu faire de cela l'Israël. Et, comme je dis, on a voulu faire de cela l'Israël
Et c'est Israël, s'il vous plaît, quand ils se sont rendus compte qu'en 56, que ce n'était pas possible, ils l'ont placé là où il est maintenant. Mais les mêmes terres, ces terres-là, ils ont été utilisées pour faire du safari. Pour faire du safari. Et pas seulement là, on est de l'autre côté, au niveau de l'Égypte. En Égypte, on nous met en contact avec les pyramides où il y a presque plus de Noirs. D'ailleurs, quand mon père était en Égypte, les Coptes qui étaient là-bas lui ont dit « Et où étiez-vous partis? Où êtes-vous partis ?» Les hommes qui sont là, les pharaons qui sont là, ils n'écoutent que vous. Il faut revenir. Donc, voilà un peu le genre de tourisme qu'on met à notre disposition. Nous avons envie d'un tourisme créé par nous, monté par nous, arrangé par nous. Vous m'avez vu comment je suis? Je suis habillé en peau de léopard. Je sais que vous ne vous êtes pas rendu compte. Je suis habillé en peau de léopard. Ce sont les symboles. Regardez comment je suis. Ce sont des symboles. Chez nous, les symboles parlent. Les symboles parlent. Je ne suis pas obligé d'avoir une peau de léopard. Mais quand vous voyez les taches qu'il y a là, ces taches-là représentent le léopard. Connaissez-vous ce que c'est que le léopard? Ça, c'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, on va vous parler de la création du royaume Tsundi. Le royaume Tsundi. Nous allons en parler aujourd'hui. Mais avant cela... Au Venezuela, on a dit ça plus fort que vous. En Cuba, on a dit ça plus fort que le monde. Allez, reprenez là. Pourquoi vous faites comme ça? Deuxième fois ici. Toi qui tu vas dire. Remercie vivement les Malakima Congo qui a voulu songer et penser à adresser une invitation à Bundu de Congo de participer à ce forum d'une grande importance historique. Longia Congo a dit un peuple qui perd sa langue et qui oublie sa culture ressemble à un arbre déraciné, tôt ou tard fanera. Chers amis, salut pour ceux qui viennent de prendre la balle au bon. Nous sommes
l'association Malakima Congo et je suis Masengo Mabongolo. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'un royaume qui est en voie de construction, un royaume qui va être construit. Nous avions une série d'émissions que nous allons faire jusqu'à la date du 16 au 30 août où nous serons sur le terrain. Nous allons faire une immersion dans le royaume, dans cet espace Nsundi, afin de poser la première pierre de la construction de ce Nsundi. Alors, vous posez sûrement la question de savoir, c'est quoi Nsundi? Je voulais un peu vous le présenter d'une manière succincte et, disons, générale. Le Nsundi dont je parle, c'est la partie du cœur de l'Afrique. Nsundi, c'est dans cette zone-là qu'on appelle Congo. Toute cette partie-là. Toute cette partie en chocolat, c'est écrit Congo, c'est cette partie-là. C'est de là où sont partis la majorité, les 44% d'afro-descendants, des gens qui sont partis de l'autre côté. Alors, ça c'est le royaume Congo. Maintenant, à côté du royaume Congo, dans la partie nord du royaume Congo, il y a cette zone-ci, celle qui est encerclée, c'est le Nsundi. Alors, s'il vous plaît, le Nsundi, c'est quoi? Quand vous entendez Nsundi, je ne sais pas à quoi vous faites allusion. Le mot Nsundi vous ramène à une chose, Soudan. Nsundi, Soudan. Il faut savoir que le peuple Congo en général est né dans le haut plateau du Soudan. C'est là-bas où il était. Ils ont participé à la grande campagne de l'Égypte. La grande campagne de l'Égypte. Et quand les choses ont tourné, parce que ça va et ça descend d'une manière générale, quand les choses ont commencé à mal tourner, précisément en l'an 220 avant notre ère, avant l'ère des poissons, les Congos ont remonté le Nil. Ils ont remonté le Nil pour se placer avant tout au Kenya, mais ils ont continué jusqu'au Zimbabwe. Vous appelez ça Zimbabwe? Nous, en Congo, on appelle ça Zimba-Diambwe. Zimba, c'est un lieu initiatique. Mbwe, c'est le silice, genre de pierre, silice, le silicium. Ils y sont restés pendant longtemps. Il y a eu sûrement des problèmes avec la nature. Ils ont quitté l'Égypte, ils ont quitté le Zimbabwe pour remonter jusque dans l'actuel Congo. Mais pas tous. Il y a un groupe guidé par Maman Kamambangala, la femme aux 9 mamelles, parce qu'elle avait vraiment une poitrine grande. C'est elle qui a mené son peuple, mais elle n'est pas arrivée en terre Congo. Elle est morte en chemin. Et une autre partie est restée dans les hauts plateaux du Zoulou. Zoulou, en langue Zoulou, c'est le ciel. Zoulou, en langue Congo, c'est le ciel. Banaba Zoulou, les enfants du ciel, sont restés là-bas. Et une autre partie a contourné le Chikala. Chikala, ça veut dire Kala, le charbon. Ça veut dire la chaleur. Ça veut dire le désert. Donc, Chikala, c'est le désert de Kalahari. Ils ont contourné le désert de Kalahari jusque dans l'actuelle terre qu'on appelle, qui sont dénommées Congo. Les Congo,
ça veut dire la terre de la paix. Congo veut dire la paix, la fraternité, l'unité, le vivre ensemble. Congo, c'est l'éthique, c'est la loyauté, la royauté, la divinité. Dieu, on l'appelle Oma-Congo. Nzambi, Oma-Congo, Dieu. Et le roi, quand il vous appelle, fait comme ça, Congo. C'est celui-là qui ordonne, qui discipline, qui met tout ce qu'il faut pour aller de l'avant. Maintenant, dans ce royaume Congo, il y a la partie nord. La partie nord du royaume Congo, c'est de là où sont venus près de 80% des rois qui ont géré le royaume Congo. Parce que c'est eux qui étaient les gestionnaires du royaume. C'est eux qui savaient comment gérer les routes. Ceux qui sont venus, les Portugais qui sont venus en 1482, ont dit, quand ils ont vu comment, quel genre de discipline, comment était la cité, les rues, les ruelles, parce qu'il y avait des gens qui travaillaient les rues et qui mettaient de la propriété, et il y avait pour ceux qui passaient, il y avait des lieux de péage pour passer. Il y avait des lieux de péage. Quand ils ont vu toute cette discipline, toute cette organisation, ils se sont dit, ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Ces hommes-là, c'est des lieutenants de Diego Cao qui l'a dit. Ces hommes-là sont civilisés jusqu'à la moelle des os. Pour atteindre leur degré de civilité, il nous faudra au moins 300 ans. Évidemment, comme ils ont eu du mal à lier la parole au geste, en moins de 200 ans, ils ont eu maille à partir avec le royaume. Maille à partir avec les royaumes, parce que d'une manière générale, les Congos disent moté pour dire bonjour. Le matin, ils te disent moté, bonjour. Le soir, moté, bonjour. À minuit, moté, bonjour. Ils ne disent pas bonne matinée, bon midi, bon après-midi, et le soir, on vous attache, on vous met dans le bateau. Non, le Congo a une seule parole et il la donne et la respecte. Malheureusement, ceux qui étaient venus, ils disent avoir apporté la parole de Dieu. Dans le fond, ils ont fait de l'esclavage. Et vous en connaissez la suite. Le peuple Congo, donc, a été réduit en esclavage. Mais cela s'est passé, ça a commencé de manière forte en 1665. Le 29 octobre, il y a eu une grande guerre avec l'armée portugaise. J'aimerais souligner que dans les régions du sud équatorial, le royaume Congo, qui était le royaume chrétien d'Afrique, était l'un des royaumes les plus forts, l'un des royaumes les plus techniquement avancés, militairement avancés. Nous avons ici, par exemple, le roi Vembanzinga, Alfonso Ier. Nous sommes là en 1510. Regardez comment était le royaume. Les maisons à 2 niveaux ne se comptaient pas au bout du doigt. Nous sommes là en 1510. Et les choses ont continué à évoluer jusqu'à ce que les contradictions majeures ont eu lieu
entre les Portugais. Les contradictions majeures ont eu lieu entre les Portugais qui voulaient prolonger l'esclavage jusqu'en terre Congo, les Portugais qui avaient besoin de l'or, du diamant, du cuivre et de tout ça. Le roi Congo a dit non, mettons-nous à ça à table, asseyons-nous, cherchons exactement qu'est-ce qu'on doit faire, parce que jusque-là, il y a dépeuplement, il y a plein de choses. Donc voilà un peu, il y a eu la guerre de Mouila qui a éclaté, et au cours de cette guerre, le roi, il était jeune et tribun, il était au champ de guerre, il avait été touché, le roi avait été touché, décapité, et avant d'être décapité, on lui a demandé de dire son dernier mot. Il a dit Congo Tadi, Kadibaswe Balsing. Le Congo est une pierre qui ne doit pas se le Congo ne doit pas être une pierre qui se morcelle, mais le Congo doit être des fibres qui se tirent et se retirent sans jamais rompre. Sa tête a été placée dans la cathédrale Notre-Dame de Nazareth de Luanda, où cette tête est jusqu'à présent. Et le royaume Congo a été détruit. Le royaume Congo a été détruit. Petit à petit, bon, ça sont les vestiges, ça c'est la cathédrale du royaume Congo, qui est devenue monument de l'UNESCO. Donc il y a eu plein de choses. Voici ce qu'était le royaume Congo en 1600. Ça c'est le roi Alvaro Vemba qui recevait des Hollandais. N'ayant pas trouvé gain de cause avec les Portugais, il a changé. Et cela, naturellement, a créé tout ce que nous connaissons. Naturellement, ça nous a donné ça. Ceci, la déportation. Voilà comment les hommes ont été traités. Et quand ils sont arrivés de l'autre côté de l'Amérique, ceux qui les ont amenés se sont arrangés pour enlever dans leur tête tout ce qu'ils avaient dans leur tête. Ils sont partis les mains attachées. Arrivés de l'autre côté, on leur a changé de nom, on a changé plein de choses. Par conséquent, il a fallu, mais ils avaient commis une erreur. L'erreur qu'ils avaient à commettre, c'est d'avoir amené de l'autre côté des Nganga, des hommes de la sagesse. Ils ont amené de l'autre côté des hommes comme ceux-ci. Nganga Zumba. Nganga Zumba. C'est lui qui a créé les Kilombo. Kilombo, ça veut dire rassemblement en langue Congo. Ils ont amené de l'autre côté donc les Nganga Zumba, les Gaspar Yanga, Ganga Zumba. Ils ont martyrisé les gens. Makanda, nous l'appelons Makanda. Kanda, ça veut dire
la famille. Makanda, ça veut dire l'oncle de la famille, le roi de la famille, le gestionnaire de la famille. C'est celui-là qu'on appelle Makandal en Haïti. Évidemment, ils ont créé des choses impossibles parce que c'était des Nganga, ils avaient donc de la connaissance et en contact avec la nature, ils ont recréé ce qu'ils avaient en Afrique. Naturellement, ça donnait les révolutions, la révolution de 1804 et autres. Dans le même sens, il y a un homme que j'ai à peine rencontré, je peux dire effleuré. Cet homme-là, c'est celui-ci. C'est lui, Tatande Musundi. Il est venu au congrès de Paris, au congrès des Congos que nous avons organisé à Paris en 1980, en 2013. Il venait de nous quitter malheureusement. Et la particularité de Tatande Musundi, c'est qu'il parle la langue de mon père. Il parle la langue Sundi. Né, grandi à Cuba, il parle la langue Sundi. Au plan de l'anatomie, il y a plein de choses dans le corps que moi, je ne peux pas citer, mais lui, il les connaît. Les sages ont traversé avec leur connaissance. Les sages ont traversé avec leur connaissance. Et ceci a aidé les gens à lutter contre l'esclavage, contre la colonisation. Donc, je disais, Nsundi, c'est la majorité de la garde présidentielle, de la garde royale du Royaume Congo était Nsundi. Donc, quand ils ont perdu la guerre contre les Portugais et qu'il y a eu des razzias, pour le faire, les Portugais avaient Porto Novo, le nouveau port, où ils trouvaient des gros bras. Et avec ces gros bras, ils allaient mettre la main sur des villages, ils vont brûler des villages, ils prennent tout ce qu'ils peuvent prendre et ils amènent de l'autre côté. Si bien que Makandal fait partie de la zone Nsundi, Sans Souci fait partie de la zone Nsundi, Kapwa la mort fait partie de la zone Nsundi, Félicité heureuse, Madame Dessalines fait partie de la zone Nsundi. Je ne parle pas de Dessalines parce que ça va créer plein de problèmes, je ne sais où, mais la tante de Dessalines, celle qui a formé Dessalines dans les arts martiaux, les armes blanches, s'appelait Victoria. On l'appelait la Toya. Victoria Muntu, sachez-le, qu'il y a une catégorisation des noms en Afrique. Les Camara, on les trouve en Guinée. Les Muntu, on les trouve au Congo. Les Sissoko, ils sont en Côte d'Ivoire et machin là. Les Muntu, on les trouve au Congo. Au pluriel, c'est les Bantous. Je ne vous ai pas dit de me dire d'où venaient Dessalines. Je vais donc vous amener dans les terres Nsundi. Je vais vous présenter physiquement les terres Nsundi. Mais avant de vous les présenter, j'aimerais dire une chose qui m'a fait mal. Dans les Caraïbes,
Une, deux choses. Bon, j'en ai beaucoup, mais je prends deux choses. J'étais à Makuria. Makuria, c'est à 30 minutes de Capesterre. Non, 30 minutes de Cayenne. En allant vers Kourou, là où on fait voler les fusées pour aller à la Lune et ailleurs. On avait le festival Malaki Makongo donc à Makuria. Et étant à Makuria, nous avons programmé quelque chose pour les jeunes gens. Les jeunes gens, surtout ceux du lycée, le lycée Savane Matiti. Le lycée agricole Savane Matiti. Matiti, en langue Congo, Matiti veut dire l'herbe. En langue Congo, Matiti veut dire l'herbe. Donc, quand on dit lycée Savane Matiti, ce sont deux mots qui veulent dire la même chose. Savane, c'est beaucoup d'herbe. Matiti, c'est beaucoup d'herbe. Savane Matiti. Je me suis dit, bon, on va les inviter comme ça. Ils étaient nombreux. Mais quand j'ai mis mon premier pas sur le parc scénique, j'ai entendu « Vous nous avez vendu. Qu'est-ce que vous venez chercher ici ?» Et tout le monde a poussé de rire. Ils avaient 15, 16 ans, 17 ans. Pour moi, c'était une douche froide. Pour moi, c'était une douche froide. Mais étant donné que j'étais préparé pour la circonstance, que j'étais là-bas, pour leur présenter un spectacle dénommé De Congo à Congo, de Congo avec K jusqu'à Congo avec C, de Congo à Congo. Histoire de migration du peuple Congo de l'Égypte antique jusque dans les actuelles terres. Alors, chers amis, j'ai mouillé le maillot. J'ai étalé mes 30 ans d'expérience artistique. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était en 1980. 15 septembre 1980. Donc, j'ai étalé mon expérience. À la fin, ils ont applaudi. Je suis allé dans les coulisses pour m'échanger. J'ai entendu une voix de jeune fille arriver. C'est moi qui avais parlé. On ne nous a jamais parlé de l'Afrique. On ne nous a jamais dit qu'est-ce qui s'est passé de l'autre côté là-bas. On ne nous a jamais dit qu'en Afrique, qu'il y avait des jeunes filles. On ne nous a jamais dit qu'en Afrique, il y avait des jeunes filles, Chimpavita. Des jeunes filles de 22 ans qui ont été brûlées vives parce qu'elles voulaient défendre l'Afrique, parce qu'elles voulaient se battre contre l'esclavage. On ne nous a jamais parlé. Je dis, ma fille, je sais, c'est pourquoi je suis venu. Plus je le disais, mieux elle pleurait. Tant mieux, sûrement que ça lui a fait du bien. Nous sommes là en 2008. Et en 2010, il y a eu tremblement de terre le 12 janvier, je pense bien. Il y a eu tremblement de terre. Et nous, au mois de mars, on était en Haïti pour apporter à manger, à boire et soigner les malades, pas n'importe lesquels, les nôtres, ceux de l'association Malaki Makongo. Parce que nous avons une dizaine d'antennes dans les Caraïbes et en Haïti, là-bas, nous avons à Montagne
Montagne Noire, dans les montagnes de Bellefontaine, à Léogane, et nous avons nos gens à nous, à qui nous avons apporté à manger, à boire. Nous avons apporté de la médecine pour les soigner. À notre retour, il fallait passer par, en venant et en retournant par Saint-Domingo. À Saint-Domingo, chez un ami, Cédon Frisner, un peintre. Donc, dans son atelier, nous étions assis pour nous reposer après 10 jours de travail en Haïti. Et 2 étudiants sont rentrés. 2 étudiants sont arrivés. Ils nous ont salués. Il y a un d'eux, quand il est arrivé à mon niveau et qu'on lui a dit, qu'on m'a présenté que non, celui-ci, c'est un ami, il est africain, il vient du Congo, il dit, ah, je ne le salue pas. Et un autre peintre, Zomo, qui était à côté, il dit, mais tu ne le salues pas, pourquoi? Je n'aime pas l'Afrique. Qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont vendus. Et Zomo a dit, qu'est-ce que tu en sais, mon cher? Qu'est-ce que tu sais de ce qui s'est passé de l'autre côté? Ils se sont mis à s'engueuler tous les deux. Cela veut tout simplement dire que le mensonge a pris de la hauteur, que le mensonge est devenu le plus grand défi que nous devions arrêter. Et pour le faire, nous avons pensé mettre sur pied un royaume qui va recevoir les afrodescendants. Parce que nous savons que le poids du mensonge colonial, du séjour du poids du mensonge colonial au séjour d'enracinement au royaume Nsouti. Le poids du royaume colonial doit se diluer. Le poids du royaume colonial, il doit se dissoudre comme du beurre mis au soleil, au contact de la vérité. Nous devions vous mettre en contact avec les grands seigneurs de l'Afrique. Nous devions vous mettre en contact parce que c'est tout ce qui peut nous aider, s'il vous plaît. C'est tout ce qui peut nous aider. La vision qui est la nôtre, la vision c'est de créer un projet touristique, une vérité crue, une cure de vérité, le royaume Nsouti. C'est un espace touristique, un espace culturel, où nous devions déconstruire le discours colonial. Il n'y aura pas de circuit d'honneur. Il n'y aura pas de circuit d'horreur. On ne va pas vous faire visiter les camps de concentration des esclaves. Plutôt, on va vous mettre en contact avec les Nganga. Donc, ceux qui viendront, ceux qui vont venir, ils doivent nous informer 3 mois avant pour qu'on sache quel est le sage, quel est le Nganga qui peut les aider à retrouver la vérité de la recherche qu'ils sont en train de faire.
Nous sommes à la recherche des gens capables avec qui nous allons bâtir l'écosystème, l'agriculture endogène, la banque éthique, le jumelage entre nos villages et ceux de la diaspora, le jumelage avec les universités, les communautés, les villes qui doivent travailler la main dans la main avec nos villages à nous. Nous devions réécrire notre histoire parce qu'il y a trop eu de mensonges. Nous l'avons appelé l'immersion. Il faut de l'immersion. Mais pour cela, il faut un rôle, il faut des pionniers, il faut qu'il y ait des... Parce que très souvent, c'est des choses qu'on fait pour nous. Mais là, c'est des choses que nous-mêmes devions faire. Donc, nous lançons l'immersion Soundi, premier round, du 16 au 30 août 2026. Ah, ce n'est pas un voyage, hein. C'est l'acte fondateur de notre réinstallation. Une réinstallation spirituelle et culturelle. En venant, vous ne payez pas un billet pour visiter. Vous venez, vous investissez dans la construction d'un royaume. Vous devenez les architectes d'une renaissance, les bâtisseurs de ce pont entre l'Afrique et sa diaspora. Nous devions nous engager. Vous n'êtes plus des exilés, hein? Non, vous n'êtes plus des exilés. Vous êtes les enfants prodigues que le Congo attend et a toujours attendu. Il est temps de boucher les trous de la jarre africaine pour que notre savoir ne se perde plus. Êtes-vous prêts à marquer ce pas fatal? Êtes-vous prêts à marquer ce pas fatal et historique? Êtes-vous prêts? De l'autre part, s'il vous plaît, de l'autre part, un grand travail doit être fait dans les communautés africaines. Un grand travail doit être fait dans les communautés africaines pour qu'ils comprennent ce genre de tourisme. Un tourisme humain, un tourisme que nous avons décidé nous, un tourisme que nous voulons faire. Que les gens ne vous courent pas après à la recherche des miettes, non. Nous avons besoin d'un tourisme humain. Un tourisme où quand tu viens, à ton retour, tu es aux anges. Et je sais qu'il y a des gens qui ne voudront même plus repartir. Ils vont préférer rester là. Mais c'est le paradis, donc. Avant de passer aux objectifs, j'aimerais vous faire voir ces terres-là, les terres Soundi, de telle façon que vous fassiez une idée. On va faire un petit balai, comme ça vous verrez de quoi suis-je en train de parler. J'ai dit terre Soundi. J'ai dit terre Soundi. C'est là, on était à Badia, Matumbu, là nous sommes à Kibwende. Demain on sera à Kibossi et on sera à Gomatese, ainsi de suite.
construire nos villages. Donc, demain, à 12h, sur la chaîne Mayoul Service TV YouTube, alors le film sera en ligne. Regardez, téléchargez surtout. Ne comptez pas sur YouTube. Téléchargez, gardez dans vos ordinateurs. Faites des coupures que vous allez mettre sur WhatsApp, TikTok, tout ça. Donc, voilà. Retenez que l'objectif est le développement de nos villages. L'objectif n'est pas politique, c'est le développement. Félicitations à nos amis les Chinois. Ah ouais, ils ont pu construire la route. Regardez, ça est là. Donc, jusqu'à Pointe-Noire, hein, vous voyez le travail. Voilà, bien fait, hein, jusqu'à Pointe-Noire. Félicitations à nos amis les Chinois, j'insiste. Parce que si c'était le... qui se crée là, après les pioufs quand le vaisseau traverse. Tu donnes ton numéro. Voilà, bonjour. Regardez Mindouli. Ça y est là-bas, ouais. Bonjour. Là, nous sommes dans la rivière Kenge, la limite entre Lukami, Nkelo et Antelo. Là-bas, il y a la rivière Manzomo. C'est la limite entre Nkelo et Mutampa. C'est le chaos. Voilà. Donc, on a fini le travail. Donc, ce jeune homme-là, c'est un des nôtres. Donc, je disais tantôt que ce jeune homme-là, c'est un des nôtres. Lui, il travaille dans la zone et il nous a donné toutes ces images-là de telle façon que vous puissiez voir que nous sommes peut-être pas, oui, il y a des parties où il y a la grande forêt, comme dans le Mayombe, mais là, nous sommes dans la partie de la savane boisière. Il y a de la savane, il y a des forêts-galeries et nous sommes dans ces zones-là où les animaux, vous les avez vus, il suffit donc qu'on leur donne la possibilité. Voilà. Et, ouais, nous avons notre sœur Marie-France Massembo que nous avons reçue au Congo en 1994. Quand elle est repartie chez elle, alors que c'était une famille rejetée, une famille qu'on ne devait pas approcher, parce que c'est des Congos. Et les Congos, vous savez qu'après la guerre de Haïti, le Congo qui était les bons travailleurs, les gens dont on avait besoin pour aller de l'avant, sont devenus la risée de tout le monde. Je pense que vous savez pourquoi, sinon je vous le dirai. Non, je dois vous le dire maintenant, quoi. Le Congo a fait que la France perde la Grande Colombie. Non, la Grande Louisiane. Tout ce qui est en bleu ici, la Grande Louisiane, c'était français. Ils l'ont perdu. Tout le Canada était français. Il ne reste plus que le Québec. Et même là, dans la Grande Louisiane, il ne reste que la petite Louisiane, juste en bas là. La France a tout perdu. La France a perdu Haïti, la France a perdu beaucoup d'îles, jusque dans les mers des Indes. Et cela, ça ne nous a pas fait plaisir. Et qu'est-ce qui s'est passé après? On a dit, qui sont ceux-là qui sont en train de soutenir Dessalines? Parce qu'avec toute cette ouverture, ils avaient trouvé un modus vivendi. Avec toute cette ouverture, il s'était dit qu'on va faire de Haïti un département français comme la Guyane, la Guadeloupe, la Martinique.
Et Toussaint Louverture sera le gouverneur général. Tout était bien fait, signé et tout ça. Les enfants de Toussaint Louverture vivaient en France. Mais Dessalines et les autres ont dit ça, mon œil, vous allez voir. Ils ont brûlé la ville. Ils ont saccagé. La guerre a duré ce qu'elle a duré, jusqu'à la victoire totale. Et pour ça, le Congo est devenu persona non grata. Pas seulement en Haïti, pas seulement dans la diaspora, mais aussi chez lui. Ne le demandez surtout pas à Masego Mambolo. Il en connaît trop. Donc, on va l'écouter une fois qu'elle est venue au Congo, qu'elle est retournée. Alors, cette famille-là qui était rejetée, parce qu'ils se disaient qu'ils étaient Congo, et cette famille-là est devenue la vitrine et l'héritage culturel de l'Afrique, après être venus à Malakima, Congo. Donc, notre première immersion, ils ont fait passer 1 mois avec nous au Congo. Notre première immersion date de 1994. C'était expérimental. Et les produits sont là. Écoutons-la, s'il vous plaît. Ils chantent ça. Ils chantent ça en dérision. Et qu'est-ce que ça veut dire en fait Congo, c'est comme ça que tu ne sais même pas parler le français, tu parles là, c'est ça que ça veut dire. C'est dans le livre. Bref. Et Congo, chez nous, il ne fallait pas dire bonsoir. Ce qui fait, j'ai été élevé dans une cour, il y a toute la famille Massambo réunie, mais on était rejetés. Rejetés que par même les enseignants, c'est un intellectuel, même par les enseignants. On ne devait pas dire qu'on est Congo parce que déjà on avait les cheveux crépus, on a la peau foncée, dire qu'on est Congo encore, alors là, négatif. D'accord, très bien. Je suis mariée à un Guadeloupéen. Et pour m'épouser, il a été fort. Parce que lui n'est pas d'origine Congo. Il a été très fort, ce gars. D'accord. Je lui dis toujours merci. Très fort, parce que c'était pas facile. Et justement, par rapport, quelle est la part en fait de Guadeloupéens, le nombre des Congos dans la population guadeloupéenne et autour dans tout ce qui est West Indies? Il y a des gens qui disent que c'est du passé, ça ne t'intéresse pas. Ah, ça n'a pas intéressé, ça ne m'intéresse pas. Lors de mon premier voyage au Congo-Brazzaville en 1994, à mon retour, on a fait des recherches. Il y a 32 communes à la Guadeloupe. Nous avons fait des recherches sur chaque commune afin de voir où est-ce qu'on peut trouver le plus de noms Congo. Et ce fut la commune de Port-Louis. Oui, aussi, il y a vraiment des nationalistes. On parle de nationalistes, ça vient de Port-Louis. C'est Port-Louis où on a retrouvé beaucoup plus de Congo. On a fait des recherches, il y a des gens que j'ai appelés, d'autres appellent le Congo, ça ne les intéressait pas. Et puis, mais il y a plein de gens il y a plein de noms qu'on trouve là-bas comme ça. Et vraiment, il y a des gens qui nous posent la question, mais pourquoi c'est la famille Massambo seulement? Il a su garder cette tradition, ce nom. Mais j'ai travaillé avec des historiens qui m'ont dit, ça peut être une fierté pour toi, parce que dans la Caraïbe, je parle de quelqu'un qui a passé sa thèse sur Pierre. C'est une fierté pour vous les Massambo, parce que dans la Caraïbe, vous êtes les seuls à avoir des traditions, la langue et tout. Donc, ça se traduit comment la tradition dans votre famille, justement? Comment vous pratiquez le fait d'être congolais? C'est-à-dire que, bon, toujours elle est faite en Afrique, maman, même parce que maman a eu 2 enfants. Mais elle a une cousine qui a été élevée avec elle qui faisait le papa Congo. Il y a des gens qui croient que ce sont des sœurs, mais ce sont 2 cousines. Par exemple, je savais que Kani, soit la langue créole et la langue Congo. Chez nous, on dit Pani. Au Congo, on dit Kani. Je savais Kani. Je savais dire bonjour. Je savais bonjour, beauté. Je savais dire merci, madame. Mais chez nous, il y a un mépris encore. On s'appelle Congo Noué. C'est pourquoi, entre parenthèses, j'ai fait un documentaire qui a été primé au Festival du film noir à Montréal. Ça s'appelle
moi au Congo. Et le réalisateur, c'était blanc. Je lui avais dit de mettre Congo noir. C'était mon métier. J'adore, c'était mon métier. Je m'appelle Congo, je m'appelle Congo. Alors, Melville, avec son accent français, il a mis noir Congo. Ce film-là a été, ce documentaire a été primé. Alors, il faut dire, c'est vrai, on était toujours dans la souffrance, toujours, mais on était fort. Et puis, c'était une battante, ma mère. Monsieur Zine vous a connu. Elle est morte à 72 ans, en 2002. Elle n'a jamais dit rien en français. Rien, rien. Elle n'a rien dit en français de ça, rien. Elle n'a dit rien. Quel que soit le journaliste qui venait, on pouvait parler que créole. Elle a chez le médecin, à l'hôpital. Je savais qu'elle le faisait exprès. Je savais très bien qu'elle pouvait dire 2 ou 3 mots. L'autre cousine, elle parlait, mais elle n'a jamais rien. Elle a refusé ça. C'était un rejet. Oui, rejet, pas de rien en français. Ce qui fait, lorsqu'on nous traitait de moi, elle m'avait appris aussi à réprimander. Le nique ta mère, je suis le thé. Elle nous a appris à tout ça très tôt. On a connu ça très tôt. Donc, ça a été dans le langage. Oui. Vous avez développé dans le langage Congo. Oui. Oui. Qui n'est pas comme les autres Guadeloupéens. C'est-à-dire que les autres Guadeloupéens, à chaque Toussaint, se rendent au cimetière. Mais nous n'y allons pas. Parce que le premier Massambo qui est arrivé